Prenez votre popcorn, asseyez-vous sur vos canapés, augmentez le volume à fond, on y va. Tout d'abord, pour dissiper une idée reçue, il semble presque confirmer que la dernière partie de la conversation des Gorosei n'a rien à voir avec Zunichaa. Étant donné qu'il suppose que Robin a déjà été capturé, nous constatons qu'il ne dispose apparemment pas de mise à jour directe de la situation autour de Wano et du CP0. Ils ne savent pas que Zunichaa est apparu. Ils parlent d'autre chose les gars, ils parlent d'autre chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je vais mettre quelque chose au clair. Zunichaa n'est pas un utilisateur du fruit du démon qui se transforme en éléphant. Comment puis-je le savoir? Parce qu'Oda nous a déjà dit que l'espèce de Zunichaa est l'éléphant Naitami Norida. C'est précisé dans sa carte de vie et dans la section SBS du tome 423. Et c'est censé être une référence à un tableau de Dali qu'on a lu à l'envers. Le Big Chonky Bois est un véritable éléphant. C'est ce qui est dit là-bas. Donc les gars, ne mélangez pas les choses. Et je vais continuer pour vous démontrer que Zunichaa n'est pas la créature dont parlait le Gorosei. Prenez votre popcorn, asseyez-vous sur vos canapés, augmentez le volume à fond, on y va. À titre de comparaison, la carte de vie de Jack indique spécifiquement qu'il est un fishman. La carte de vie de Chopper indique spécifiquement qu'il n'est pas un chien tanuki, mais plutôt un renne. Les Gorosei ne parlent pas de Zunichaa. Clairement, Oda précise ce que c'est à l'origine chaque créature en fait. Pour Jack, il a précisé que c'est un fisherman. Chopper, il a précisé que c'est un renne. Pour Zunichaa, il a précisé clairement ce que Zunichaa est. Donc, il ne faut pas faire la confusion. Tout d'abord, la conversation se déroule en temps réel, comme le montrent les panneaux du manga présentés ci-dessous. Ils ne savent pas que Zunichaa arrive car ils n'ont pas encore reçu de rapport à ce sujet. De plus, ils n'ont pas non plus de Dendenmuchi devant eux. Ils ne savent donc pas que Zunichaa s'approche de Wano et des vaisseaux du gouvernement. Ensuite, je peux ajouter qu'il est spécifiquement indiqué que le nom du fruit du démon a été changé pour le cacher au monde entier. Il n'est jamais dit que Zunichaa a un fruit, et encore moins un fruit du démon nommé. Alors que Zunichaa n'est peut-être pas connu du monde entier, Zunichaa n'est pas un secret. Jack a atteint Zou et les chapeaux de paille aussi. Les gens savent que Zou et Zunichaa existent car il y a déjà des pirates célèbres de Zou et certains membres de leur race font partie de la nation et de l'équipage de Big Mom. Il n'est donc pas logique de penser que les Gorosei parlent de Zunichaa qui vient juste d'apparaître. Les gars, on va s'asseoir une minute et on va essayer de réfléchir un peu. Donc s'il s'agissait de Zunichaa, je pense pas que le Gorosei parlerait de cette façon en disant cela, parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui connaît Zunichaa, mais déjà la plupart des gens connaissent Zunichaa. Si tu connais les Minx, tu connais Zunichaa, c'est clair. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas de Zunichaa. Les gars, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est logique, c'est logique. Essayez de revoir vous-même. Sans compter que Zunichaa n'est pas un Zoan éléphant mythique, ce qui a été démenti plus haut, ni même un utilisateur du fruit du démon, car une trop grande partie de son corps est sous l'eau pour qu'il puisse se déplacer. Clairement, Oda aussi, là clairement Zunichaa mesure combien? 35 000 mètres. Ça veut dire la plus grande partie de son corps est sous l'eau et il arrive à se déplacer. Normalement, si c'est un utilisateur du fruit du démon, l'eau de mer anéantirait ses capacités du fruit du démon. C'est clair, faut pas qu'on se leurre sur ça. Je vais ajouter une chose qui va venir clore les débats. Il est intéressant de noter que Zunichaa s'approche par l'arrière dans le dernier panneau. L'homme en face des navires n'est pas en arrière mais en avant, mais Zunichaa est en train de venir par l'arrière, donc ils l'ont même pas encore vu en fait. En plus de cela, je suis assez conscient du fait que le passe-temps favori des fans de One Piece est de conceptualiser les théories. Cependant, il suffit d'essayer d'appliquer le principe du rasoir d'Occam ici. L'explication la plus simple est que c'est Onigashima. Il est possible que l'homme ne soit pas Onigashima, car Marco a déjà vu un homme dans les chapitres précédents du manga. Cependant, les navires du gouvernement mondial sont maintenant tout près de la côte, ce que l'on peut supposer en raison des collines qui émergent de l'eau devant eux. Ils sont donc près de la côte de Wano, tandis qu'Onigashima survole déjà le continent de la nation et se rapproche de la capitale. Mais je peux me tromper, mais il est probable que l'explication la plus simple soit la bonne ici. Ils sont en fait en train de regarder Onigashima. C'est la première explication. La deuxième explication serait que ce soit Luffy qui ait éveillé son fruit du démon. J'ai pensé à cela et je vous dis
dit pourquoi c'est possible. Le fruit du démon de Luffy, le Gomu Gomu no Mi, était protégé par le gouvernement mondial. Un convoi spécial était chargé d'amener ce fruit du démon à Marijoise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Shanks et son équipage ont intercepté ce navire et ont volé le fruit du démon. Ensuite, Luffy l'a bouffé. S'il a fallu un convoi pour protéger un fruit du démon, jusqu'à présent, on n'a pas encore entendu parler de cela. Ça veut dire que ce fruit du démon doit être vraiment très important. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque le fruit du démon a été volé? Celui qui gardait le fruit du démon a été radié du CP0. Et là, il s'est retrouvé dans l'équipage de Kaido pour se protéger. C'est clair, ça veut dire que ce fruit du démon est tellement important. Donc, je pense que c'est possible que ce soit Luffy qui s'est éveillé. Et vu que ce fruit était caché, sûrement que le vrai nom du fruit du démon de Luffy n'est même pas le Gomu Gomu no Mi, mais son éveil nous montrera son vrai nom et sa vraie apparence. C'est possible que ce soit Luffy. Ensuite, je voudrais dire un truc. Les gars, j'ai oublié le nom du Tobiropo qui a combattu Jinbei. Mais souvenez-vous qu'il était en train de parler de Nika et du dieu soleil. C'est possible que ce soit, il était en train de parler de l'éveil du fruit. Mais sauf qu'ils n'ont pas allé plus loin parce que le combat s'est arrêté. Donc, c'est lui qui était en train de garder le fruit du démon. Et c'est sûr qu'il sait beaucoup de choses sur ça. Soit c'est Onigashima, soit c'est Luffy qui s'est éveillé. Après aussi, c'est possible qu'il y ait un autre intervenant qui va arriver sur Wano Kuni. On ne sait pas d'abord. On va attendre très prochainement à la sortie du nouveau chapitre pour savoir ce qui se passe réellement. Mais là, clairement, avec les éléments que j'ai apportés, on va d'abord exclure Zunecha. C'est pas possible que ce soit Zunecha. C'est une autre personne. Et qui est-ce, les gars? Qui est-ce, les gars? Ah, mais les gars, on saura qui est très prochainement. Quant à vous, prenez soin de vous et c'était tout pour moi aujourd'hui. Allez, peace.